commencer, je vais pas présenter dans la dernière vidéo, mais je commande /aide. Si vous avez des questions ou autres, ça répertorie toutes les commandes actuelles. Elle est mise à jour à chaque fois qu'il y a une nouvelle commande. Donc, normalement, vous verrez aussi serveur support et les tutoriels. Du coup, la prochaine commande sera les /de configuration. Donc, vous aurez votre nom de stockage, etc. Vous pouvez déjà en créer. Donc, moi, j'en crée un. À savoir que votre stockage, le champ ici stockage maximal n'apparaît que si votre type de stockage est sur indépendant, sinon il n'apparaîtra pas. Donc dans du lieu, je vais mettre test, superficie, je vais mettre 1000, 10 000 et stockage maximal 10 000. Super, c'est ajouté. Je vais aussi expliquer vite fait le stockage ici. Du coup, vous pouvez configurer ici. Donc moi, je vais mettre juste en grammes par mètre carré pour que ce soit plus simple pour configurer. Voilà. Ensuite, du coup, vous pouvez gérer vos lieux. Donc, vous avez de la pagination, vous avez de la recherche, etc. Moi, j'ai juste recherché mon lieu, donc c'est donc test. Donc voilà, et je peux le gérer. Et normalement, il y a tous les lieux du coup de votre jeu qui vont apparaître ici. Du coup, là, vous avez pas mal d'informations. Pour le moment, les propriétaires, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est et le stockage. C'est des valeurs fictives. La suite arrivera plus tard. Vous avez pas mal d'options. Gérer la vente. Donc, ça permet de gérer les prix si on veut le mettre en vente, etc. Donc, ajouter à la vente, ça permet de configurer le prix d'achat du lieu. Donc, moi, je vais mettre 10 000. Voilà. Et ensuite, vous pouvez aussi le retirer de la vente si besoin. Par la suite, du coup, vous pouvez modifier donc la superficie, etc. Et si vous êtes en stockage max indépendant, le champ apparaîtra ici. Vous pouvez configurer, enfin supprimer, modérer. L'option modérer arrivera plus tard. Et l'option supprimer, vous avez toujours un confirme. Et vous pouvez directement supprimer le lieu. Voilà, ça c'est tout pour cette commande. Il n'y a pas grand chose à faire dessus. Il y a l'option modérer qui va arriver plus tard, ça va permettre d'ajouter, etc. Mais pour le moment, elle n'est pas encore présente. Par la suite, du coup, il y a l'option /arme configuration. Donc là, ça va être vraiment configurer toutes vos armes, etc. Donc on va dire, je vais en créer. Je sais pas, je vais mettre test. Le poids de l'arme. C'est pas très réaliste. Voilà. Donc ça a été créé. Et ensuite, vous pouvez les gérer. Donc moi, je vais juste le rechercher. Donc c'est donc je peux gérer la vente donc comme avant, c'est par exemple le prix. Moi je vais mettre par exemple 1000 $. Ainsi je peux modifier aussi l'arme. Bon, ça c'est les paramètres, je peux la supprimer et je peux définir des conditions d'achat. Du coup, plusieurs options. Déjà il y a les posséder un VVA. Est-ce que faut avoir un PPA, donc par exemple arme blanche, lourde, etc. afin d'acheter l'arme. Moi j'ai déjà sur arme légère. Vous pouvez en choisir plusieurs aussi. Ensuite, vous pouvez définir un âge minimal. Moi, je vais mettre 21. Voilà. Et par la suite aussi des systèmes nécessaires. Du coup, par exemple, moi, je vais mettre voilà, certificat médical. Certificat médical. Quantité requise 1. Et ensuite, est-ce qu'on veut décrémenter le nom de l'inventaire? Donc ça représente est-ce que après l'achat, on devra enlever par exemple un de certificat médical de l'inventaire du joueur. Moi je vais mettre non, c'est pas très réaliste dans ce cas là. Après tout dépend de votre play, de ce que vous voulez configurer. Là c'est ajouté, c'est super et on peut le retirer si besoin. Il y a aussi des rôles requis, donc vous pouvez configurer un rôle requis pour acheter l'arme. Bon moi je vais mettre un rôle par exemple, je sais pas, acheteur. Voilà, et c'est bon. Vous pouvez configurer jusqu'à 10, comme sur les options précédentes. C'est à peu près tout pour cette commande. Si vraiment, n'hésitez pas à faire de la recherche et de la pagination si besoin. Ensuite, on passe au /véhicule catégorie configuration. Donc, il faut comprendre que chaque véhicule est catégorisé. C'est-à-dire que y a par exemple un véhicule qui va se trouver dans la catégorie berline, etc. etc. Moi, j'ai créé une catégorie de véhicule.
Par la suite, du coup, vous pouvez gérer les véhicules à l'intérieur. Donc vous pouvez en ajouter. Moi, par exemple, j'ai ajouté la ACA. C'est-à-dire qu'elle sera retirée de la catégorie berline pour être ajoutée dans la catégorie test. Voilà, ça a été ajouté. Voilà, et du coup, bah, vous verrez le véhicule ici dans vos véhicules. Par la suite, vous pouvez du coup modifier aussi la catégorie, les informations et la supprimer. Faites bien du coup attention en supprimant une catégorie. Donc là, par exemple, berline, il y a 33 véhicules. Tous les véhicules de cette catégorie vont être supprimés. D'accord. Donc tous les véhicules de cette catégorie. Donc vraiment faites attention de ce que vous faites là-dessus. Ça peut vraiment vous faire perdre beaucoup de temps. Donc ça, cette commande c'est terminé. On passe à la prochaine. Donc les véhicules configuration. Donc là vraiment c'est configurer chaque véhicule indépendamment. Donc je peux en créer. Je vais mettre par exemple RS3. Donc là vous devez définir la catégorie du véhicule. Je sais pas, moi je vais mettre en catégorie test. C'est bon, ça a été mis. On peut aussi configurer le stockage, donc comme dans la partie précédente. Qu'est-ce qu'on veut comme type de stockage maximal par véhicule. Bah, je vais mettre unique par catégorie. Comme ça, toutes les catégories ont la même chose. Enfin, chaque catégorie aura son stockage maximal, pardon. Ensuite, du coup, vous pouvez configurer le véhicule. Oubliez pas vraiment de la pagination et tout. Sinon, vous allez perdre beaucoup de temps. Moi, je vais choisir directement RS3. Les partiels sont aussi autorisés. Je vais la gérer. Actuellement, du coup, les propriétaires et le stockage maximal aussi, c'est fictif. Comme sur la commande de lieu, ça arrivera à la sortie de la V3 qui est de plus pousser. Donc, comme sur les lieux, vous pouvez gérer la vente. Donc là, je vais mettre par exemple en vente pour 10 000. Ouais, comme ça. Voilà. Et ensuite, du coup, je peux la modifier, la catégorie aussi si besoin. Ainsi que la supprimer et la modérer. Donc, comme sur la catégorie, comme sur la commande de lieu, quoi. C'est tout pour cette commande.